Laurent Olantoni Ikes, Mohamed Bazoum semble avoir donc le tapis rouge dressé pour lui pour remplacer Mahamadou Issifou. D'abord, qui est Bazoum? Rappelez-nous d'abord rapidement qui est Bazoum et son parcours politique. Alors, moi, merci, connaissez, quand on parle de Mohamed Bazoum, c'est d'abord le plus proche de Mahamadou Issifou, le président sortant. C'est 30 ans d'amitié entre les deux hommes. Et Mohamed Bazoum, il a été ministre des Affaires étrangères de Mahamadou Issifou et puis depuis 2016, bien évidemment, après l'élection de Mahamadou Issifou en 2016, il a été nommé ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses. Donc, mandat du 12 avril 2016 au 29 juin 2020 où il a démissionné pour se consacrer à l'élection présidentielle. Mohamed Bazoum, c'est un professeur de philosophie qui a étudié au Sénégal, et bien évidemment, Mohamed Bazoum, on dirait, pour certains, il est beaucoup plus attaché aux valeurs du Niger, donc quelqu'un qui a prouvé suffisamment, montré suffisamment ses preuves au Niger. Il a été syndicaliste et à plusieurs reprises il s'est retrouvé en prison ou même parfois en exil. Il a dû fuir à un moment donné pour éviter d'être tué. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un parcours politique, de syndicaliste à homme politique. Il a prouvé suffisamment de quoi il est capable au Niger. C'est vrai que, bien qu'il soit ministre de l'Intérieur, ça n'a pas empêché l'État islamique Daesh de frapper au Niger, mais tout autant, il maîtrise le territoire national nigérien et donc il fait ce qu'il peut pour limiter les assauts des islamistes. Et pour ce second tour prévu pour le 21 février, il bénéficie de plusieurs soutiens de la part des acteurs politiques du pays. Mohamed Bazoum peut-il réellement gagner l'élection au terme de ce scrutin du second tour prévu pour le 21 février? Alors, il faut rappeler que pour le premier tour des élections, en fait, pour les élections présidentielles au Niger, il y avait eu 30 candidatures. Donc, parmi les 30 candidatures, au premier tour, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, notamment le Parti national pour la démocratie et le socialisme, il s'en sort avec 1 879 543 voix, soit 39,33% des suffrages. Et donc, le deuxième était Mahaman Ousmane, le premier président de l'ère démocratique du Niger. Et le troisième étant Seyni Oumarou, avec 8%. Et puis le quatrième était le ministre de l'Agriculture du gouvernement de Mahamadou Issifou, qui s'en sort avec 7%. Et donc, voilà un peu les résultats au premier tour. Et quand vous regardez un peu la cartographie des résultats dans le Niger, vous vous rendez compte que Mohamed Bazoum a pu conquérir certaines localités du Niger. Quand je prends par exemple Niamey, par exemple, il a eu au niveau de Niamey, même s'il n'a pas eu un bon score, au Niamey, il y a Mahaman Ousmane qui a une certaine emprise sur Niamey. Donc là, difficilement, il a eu 18%. Mais quand vous regardez les autres régions, il a eu 63% du côté de Tawa, il a eu 41% du côté de Zender, il a eu 37% du côté de Difa. Et puis, évidemment, quand on prend Dosso, par exemple, il a eu 24%. Et évidemment, quand on regarde un peu les résultats, on sent qu'en dehors de Niamey, où Ousmane a de l'emprise, c'est que Mohamed Bazoum a pu avoir de bons résultats dans les autres localités du Niger. Donc déjà, c'est l'avantage qu'il a. Et aujourd'hui, pour le second tour, qu'est-ce qui se passe? Sur la trentaine de candidatures, il y a 13 candidats en fait, qui ont apporté leur soutien à Mohamed Bazoum pour le second tour. Et donc, ce qui fait le met dans une position confortable. Parce que quand on regarde les résultats, j'ai dit tantôt que lui-même, il a eu 39%. Le deuxième, qui est Mahaman Ousmane, qui a eu 16%, mais le troisième a eu 8%. Et le quatrième a eu 7%. Donc, déjà, à eux deux seuls, ils font déjà 15%. Ajouté aux 39% de Mohamed Bazoum, ça fait déjà 54%. Mais en dehors de ça, ils sont au total le 7e qui a eu 2%, le 8e qui a eu 2% également, le 9e qui a eu 1%. Tout cela lui a apporté leur soutien. Ça fait 13 candidats sur la trentaine, en fait, qui apportait, je dirais 29 parce que lui-même exclu, 13 candidats sur les 29 autres qui ont de bons scores d'ailleurs, qui lui apportent son soutien. Beaucoup pensaient que Seyni Oumarou pourrait aller vers Mahaman Ousmane. D'ailleurs, même il est de l'opposition, il l'avait fait savoir. Mais ce soutien de Seyni Oumarou pourrait
permettre à Mahamadou Ousmane, l'ancien président, le premier président de la démocratie du Niger, de pouvoir espérer quelque chose, mais malheureusement, ce soutien allait vers Mohamed Bazoum. Donc, quand on regarde un peu les résultats, on se dit finalement, et d'ailleurs même pour le lancement de la campagne, Mohamed Bazoum même l'a dit, quand on regarde les résultats et les soutiens qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'il s'assure qu'il a une avance sur les autres et qu'il estime qu'il a légitimement, il peut affirmer qu'il a déjà gagné les élections et que ce sera qu'une formalité à remplir. Donc c'est un peu comme si le boulevard est dressé. Oui, justement, c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que le tapis rouge est-il dressé pour Mohamed Bazoum? Quand on regarde les résultats et quand on regarde un peu la configuration politique du Niger aujourd'hui, les élections législatives, en fait, les élections présidentielles étaient couplées avec les élections législatives. Et sur 166 députés, Mohamed Bazoum avec le PNDS, en tout cas, se retrouve avec 129 députés. Donc, en fait, la coalition, la mouvance se retrouve avec 129 députés déjà. Donc, déjà, on comprend que du côté du Parlement, ils ont déjà gagné la bataille en ayant la majorité. Mais il reste à savoir si les électeurs nigériens pourront sortir massivement pour concrétiser ce que ces candidats, enfin, au second tour, ont décidé de faire avec Mohamed Bazoum au second tour. Le plus grand problème ici, c'est le taux de participation, parce qu'au premier tour, on avait eu 69%. Est-ce qu'au second tour, maintenant, au premier tour, on a 69%, est-ce qu'au second tour, maintenant, on pourra avoir 69% ou au-delà? Vous n'êtes pas sans savoir que... L'écart entre les deux tours aussi, ça peut jouer aussi. Oui, et donc maintenant, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que il y a que les soutiens viennent, c'est sur papier, d'accord, mais c'est les électeurs qui décident vraiment. Mais les électeurs sauront-ils faire la différence vraiment en allant voter pour Mohamed Bazoum et lui permettre de gagner les élections? On attend de voir. Et puis une alternance pacifique au Niger, quelle prime pour le président Issoufou? Alors, une alternance pacifique au Niger, il faut avouer que depuis plusieurs années, le Niger n'a jamais connu un passage, en fait, une passation de pouvoir à un autre de façon pacifique. Soit quelqu'un est élu, il subit un coup d'État, soit il est dégagé du pouvoir avec un soulèvement. Autant de situations au Niger. Et c'est la première fois qu'un président d'exercice décide d'organiser les élections et de le faire de façon pacifique. Vous regardez un peu la situation du Niger aujourd'hui. Mahamadou Issoufou pourrait confisquer le pouvoir et demander d'aller au troisième mandat, comme on a vu en Côte d'Ivoire, en Guinée, malgré son jeune âge par rapport à Alpha Condé et Alassane Ouattara. Mais il a décidé de laisser le pouvoir et de proposer quelqu'un de son parti. Et je rappelle que le PNDS Taraya, en fait, est un parti constitué majoritairement par les enseignants et certaines classes ouvrières du côté du Niger. Donc, aujourd'hui, il avait l'assurance déjà qu'il pourrait laisser facilement les choses et permettre à quelqu'un d'autre. Et quand vous regardez un peu les résultats au premier tour, ailleurs, les gens ont eu juste 35% ou 30% et ont forcé pour dire que c'est un chaos. Mais ici, vous imaginez le parti au pouvoir, le président de la République, qui donne les mains à un dauphin. Ce dauphin, qui est-il? Un ministre de l'Intérieur de surcroît qui a tous les leviers en main pour pouvoir utiliser la force et dire, bon, c'est un chaos, mais qui a accepté le verdict des urnes avec les 39% et a accepté d'aller au second tour. Et donc, quand on regarde tout ça, on se rend compte que Mahamadou Issoufou a montré le chemin de la paix, d'abord aux Nigériens, mais à tous les Africains, surtout ces pays, ces présidents en Afrique qui en réalité font feu de tout bois pour confisquer le pouvoir et ne pas pouvoir partir ou bien ne pas pouvoir organiser les élections dans les règles de l'art. C'est un exemple à suivre parce que ce n'est pas courant de voir ça. Et quand on regarde les richesses du Niger, l'uranium, le pétrole et autant de choses, rien que pour ça, Mahamadou Issoufou pouvait décider de confisquer le pouvoir parce qu'il y a de la matière, il y a de l'argent, il y a des ressources minières, il y a de la richesse à exploiter. Mais quand il décide de partir comme ça, il organise des élections dans la paix et que malgré les verdicts des urnes, 39% pour son candidat, ils n'ont pas voulu forcer les choses pour dire que c'est un chaos. Ils ont accepté d'aller au second tour et en négociant maintenant pour avoir le maximum de soutien des autres candidats pour pouvoir montrer que cette victoire est une victoire légitime. Et si Bazoum était élu, quelles pourraient être les priorités? Si Bazoum était élu, les priorités pour lui, ou je dirais la priorité d'abord, des priorités, c'est d'abord de lutter contre l'État islamique, c'est de lutter contre Daesh, parce qu'en fait, le Niger a été tout le temps frappé
par les islamistes. Et quand on voit un peu même au cours de la campagne du premier tour, il y avait eu beaucoup de dégâts causés d'attaques par les islamistes. Et même il y a quelques jours, on a eu des attaques aussi du côté Niger également. Donc sa priorité des priorités, c'est d'abord lutter contre l'État islamique. Quelqu'un qui, en fait, étant donné qu'il a été ministre de l'Intérieur, qui connaît un peu bien le Niger et qu'il a les leviers, certains leviers en main, on ne doute pas qu'il puisse avoir les moyens, mettre en place des stratégies pour contrer l'État islamique. Mais l'autre chose aussi, c'est de travailler au développement du Niger. Et l'autre situation qui préoccupe surtout les Africains, les panafricanistes, c'est l'exploitation des ressources minières du Niger par les Nigériens même, pour que les Nigériens puissent profiter de la plus-value de ces richesses minières, parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir autant de richesses dans un pays et avoir des gens qui souffrent. Vous n'êtes pas sans savoir que la grande partie que nous avons ici, qui nous cirent nos chaussures, sont les Nigériens, alors que le pays est riche. Et pourquoi cet état de choses? Je crois que ça doit être une priorité de Mohamed Bazoum. Il doit pouvoir se pencher sur cette question. On a vu il y a quelques années en arrière, ceux qui ciraient les chaussures au Bénin, c'était les Ghanéens. Mais quand on a vu Rollis prendre le taureau par les cornes, travailler dans son pays, on n'en voit pas plus au Bénin. Est-ce que vous en avez vu encore des cireurs de chaussures gagnés au Bénin? On n'en voit plus. Donc, si on a un pays riche qui a l'uranium, le pétrole, autant de ressources minières, autant de richesses, il faut travailler à ce que les compatriotes que vous avez rentrent dans leur pays, travaillent et profitent des retombées des ressources minières de votre pays. Et je crois qu'il s'y penche parce qu'au cours de sa campagne, il a dit qu'il va travailler à développer le Niger, mais à permettre à ce que les Nigériens puissent vivre heureux chez eux et travailler pour le développement de leur pays. Merci Laurent. C'est moi. Ce tour donc de l'actualité politique au Niger, la situation politique bien décrite à pratiquement 10 jours du second tour de la présidentielle. Et quand on suit vos analyses, eh bien, ça part bien pour Bazoum. Voilà, ça part bien pour lui. On attend au soir du 21 février. Oui, vous savez, la campagne a fini déjà le 19, et donc le second tour, c'est pour le 21 février. On attend de voir si les Nigériens, à l'unanimité, en tout cas tel que voulu par certains candidats, pourront lui accorder les suffrages et pour qu'il soit le prochain président du Niger. Le problème du terrorisme dans la sous-région, voilà. Le G5 d'ailleurs, les chefs d'État du G5 qui vont se réunir dans quelques jours, ça va être entre les 15 et oui, justement, et d'ailleurs même cette question qui a amené le ministre de la Défense de la France aux États-Unis pour aller rencontrer Joe Biden et demander, le ministre de la Défense de Joe Biden, le nouveau président Austin, pour demander le soutien des États-Unis pour les appuyer du côté du Sahel, notamment au Niger et autres. Donc c'est une question qui préoccupe beaucoup, en tout cas les dirigeants du monde, mais notamment les dirigeants de ces pays du G5 Sahel. Bien sûr, des forces djihadistes dans la région du G5 Sahel. Ça reste encore une grande préoccupation. C'est vrai que sur le continent, il y a l'armée tchadienne avec Idriss Déby qui s'est beaucoup illustré et surtout très remercié au plan international. Idriss Déby qui fait beaucoup, d'ailleurs, qui arrive à maîtriser un tant soit peu ces djihadistes, qui d'ailleurs même s'est fait maréchal. Donc d'ailleurs a été investi. Oui, pour un sixième mandat. Alors, on en parlera. On en parlera, c'est sûr. Merci Laurent pour le tour de l'actualité africaine.